Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est très important pour moi et là ça va être particulièrement important là, pour cette vidéo. Et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Et je tiens à remercier mes généreux donateurs parce que grâce à vous, j'ai pu m'acheter un nouveau logiciel qui me permet d'avoir cette toile de fond virtuelle. Alors je ne sais pas si ça va plaire à mes habitués ou non, et c'est là que les commentaires interviennent. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur ma toile de fond, si vous préférez celle physique grise que j'avais avant, ou cette nouvelle-là. Donc je tiendrai compte de vos commentaires. Bon, j'attendrai d'en avoir bien sûr un bon paquet avant de me décider. Voilà. Si la majorité d'entre vous pense que c'est mieux, bah, je vais garder ça. Si la majorité d'entre vous pense que c'était mieux avant avec ma toile grise derrière, bah, dites-le moi, hein, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Bon. Là, cette vidéo va être sur ce qui est arrivé à Nigel Farage. Alors, Nigel Farage, il est très connu puisque c'était un député européen qui était, on va dire, le plus bruyant quand il travaillait là-bas au Parlement européen. Et il est connu surtout pour être l'architecte du Brexit. C'est grâce à lui qu'il y a eu le Brexit. Alors vous vous doutez bien qu'il était l'ennemi de l'État profond, bien sûr, et il était l'ennemi de plein d'autres États européens qui, eux, étaient absolument contre le Brexit. N'oublions pas, à l'époque, on disait quand il y aura le Brexit effectivement en Angleterre, en 2 semaines, l'Angleterre s'effondrera, il n'y aura plus d'économie en Angleterre, les gens presque mourront de faim, ce sera une véritable catastrophe. Et qui disait surtout cela à cette époque, c'était l'inénarrable Christine Lagarde et bien entendu Thierry Breton, les infâmes personnages bien connus de tous. Donc au final, ça s'est pas si mal passé pour les Britanniques. Bon, malheureusement, ça n'a pas enlevé le lien de vassalité entre les États-Unis et l'Angleterre. Malheureusement, c'est comme ça. Mais bon, ils s'en sont plutôt bien sortis. Et pourquoi je vous parle de Nigel Farage? Eh bien, c'est parce que Nigel Farage, lui, évidemment, il a toujours continué à faire du bruit. Bon, Nigel Farage, en gros, il est comme nous. Alors, je dis nous dans le sens dissident, anti-système, anti-gouvernement corrompu. Lui, c'est un des François Asselineau d'Europe, on va dire. Donc, vous vous doutez bien qu'il est vraiment pas aimé donc par la haute société. C'est pas un bien-pensant du tout, il est contre le wokisme. Bref, en Angleterre, il fait un peu figure d'exception. Mais il est tellement connu en Angleterre que il arrive quand même à travailler. Ou devrais-je dire, il arrivait. Alors, que lui est-il arrivé? Nous allons voir une coupure de journal. Alors, on va regarder le journal Euronews. Et que dit-il? Donc, c'est au 30 juin. Eh bien, il dit, le leader du Brexit, Nigel Farage, envisage de quitter la Grande-Bretagne. Il a affirmé que la Grande-Bretagne était devenue complètement invivable après la fermeture de ses comptes bancaires. Nigel Farage a déclaré jeudi qu'il envisageait de quitter la Grande-Bretagne suite à une prise de bec avec sa banque qui, selon lui,
est motivé par leur opposition au Brexit. N'oublions pas que Nigel Farage était l'architecte du Brexit. S'exprimant sur GB News, donc Great Britain News, l'ardent Brexiteur a affirmé que la fermeture récente de son compte bancaire, qu'il détient depuis les années 80, l'obligeait à se demander s'il devait rester en Grande-Bretagne. J'ai réfléchi au cours de la journée, mes options, j'ai passé du temps à parler à des avocats, j'ai envisagé une action en justice. Je me suis demandé si franchement ça vaut même la peine de rester dans ce pays, a-t-il dit. Farage a suggéré que la raison de la fermeture pourrait être purement politique ou préjudice de l'establishment britannique. Il a affirmé que l'action ridicule de la banque était due à sa campagne pour le Brexit sans produire aucune preuve de l'allégation. Cela ne m'arrive pas qu'à moi, a-t-il déclaré. Je connais des personnes qui, il y a près de 10 ans, étaient des candidats à UKIP, UKIP, des eurodéputés et de le UKIP et d'autres occupants des postes importants dans le parti du Brexit, qui ont également vu leur compte bancaire fermé. Mais aucun d'entre eux n'avait vraiment eu la voix pour s'exprimer. Alors UKIP, c'est United Kingdom, on garde le Royaume-Uni, hein, c'est on va dire un jeu de mots anglais. Voilà. Donc vous voyez dans Euronews, on a ce texte et cet ex-député européen très très connu qui a eu tous ces malheurs tout simplement parce que on a décidé qu'on devait supprimer son compte bancaire comme ça, il n'embêterait plus personne. Alors que lui est-il arrivé? Eh bien, il y a de cela 2 semaines environ, contre toute attente, il a gagné un prix de la télévision du meilleur présentateur de nouvelles, contre toute attente, hein, puisque je vous le dis, c'est un paria dans les médias. Et pourtant, malgré tout, parce qu'il est très très présent sur Internet, il a quand même eu un prix. Il a eu un prix. Et une semaine après avoir eu ce prix, eh bien, sa banque a fermé son compte. Carrément, ils ont fermé son compte. Alors Nigel Farage, qu'a-t-il fait? Il a été voir d'autres banques, hein, en attendant, il prenait des rendez-vous avec sa banque. Évidemment, sa banque a toujours refusé d'avoir un rendez-vous avec lui. Tout s'est passé par lettre et par email. Et la banque lui a dit bon non, c'est fini, allez dans une autre banque. Il a essayé dans 7 autres banques et il a été rejeté dans toutes les banques. En gros, il est rejeté par toutes les banques d'Angleterre. Donc là, il est en train de réfléchir à quitter l'Angleterre. Vous imaginez un député anglais et qui était député européen pendant plus de 20 ans. Vous vous imaginez une célébrité internationale connue dans le monde entier. Encore une fois, architecte du Brexit. Et donc, et pour cause, c'est pour ça qu'il a tous ses ennuis. Parce qu'il a continué à être très 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 bruyant, anti-système sur Internet principalement, mais aussi à la télévision. Il réussissait à être quand même invité, parce qu'en fait, c'est une telle sommité, une telle célébrité en Angleterre, que bon, en gros, on ne pouvait pas l'ignorer. C'était pas possible. Il y a trop d'Anglais qui l'ont aimé. Parce qu'en plus, pour la petite anecdote, son prix qu'il a eu, il l'a eu parce que exceptionnellement, pour une fois, ce ne sont pas les PDG de grosses entreprises ou des milliardaires qui ont fait le vote, mais c'était le public. C'était le public. Alors comme disait Nigel Farage, ça a été la plus grosse erreur de leur vie. Aux producteurs de ce prix-là, il a dit que c'était la plus grande erreur de leur vie. Et comme c'était le public qui a voté et non pas des institutions, des instances, des organisations médiatiques, et ben c'est lui qui a eu le prix.
Voilà, contre toute attente. Et le pire, c'est quand il a eu son prix, eh bien, il y a une partie des représentants des médias qui étaient dans la foule, qui l'ont hué, qui l'ont sifflé. Vous imaginez un peu le culot, l'audace de ces gens qui ont été invités pour la remise du prix, et ces gens-là dans la foule qui l'ont hué, c'est qui l'ont sifflé. Vous imaginez un peu dans une remise de prix, bon, qui n'est pas une petite remise de prix, c'est quelque chose de prestigieux quand même. Donc, vous imaginez un peu le culot, l'audace et à quel point les médias sont retournés. Alors, bien sûr, vous doutez bien que Nigel Farage, le connaissant, évidemment, il a répliqué, bien sûr. Mais bref, tout cela pour vous dire que c'est vraiment absolument honteux. Vraiment honteux à tous les niveaux. Donc, voilà, donc nous on a François Asselineau, eux ils ont Nigel Farage. Sauf que Nigel Farage est autrement plus connu en Angleterre que François Asselineau en France. Bref, qu'est-ce que tout cela montre? Cela montre énormément de choses au niveau de nos institutions et de la perversion de nos institutions. Car bien évidemment, tout est contrôlé par l'État profond. Et l'État profond est composé de quoi principalement? Principalement, je dis bien principalement, parce qu'il y a d'autres entités, mais principalement, ils sont constitués des banques, qui sont tout en haut de la pyramide, évidemment, et ensuite les gros industriels. Alors, en gros industriels, on a le complexe militaro-industriel, voilà, les pétroliers, les groupes pharmaceutiques. Ça, c'est les plus gros qui contrôlent le monde, va-t-on dire. Voilà. Bon, t'as des exceptions comme BlackRock, comme BASF, comme Vanguard, qui eux sont des compagnies tellement gigantesques que c'est un conglomérat à eux tout seuls. Voilà. Et eux aussi représentent l'État profond. Et comme par hasard, toutes ces entités que je viens de nommer de l'état profond poussent le progressisme, en anglais le wokisme, à fond. Donc ils poussent tout ce qui est wokisme, LGBT, la race, parce que pour eux tout est racial aussi, tout est genre et tout est racial, voilà. Et ils poussent tout ce qui est anti-haine, anti-désordre social. Faut rétablir absolument l'ordre partout. Ils poussent la surveillance de chaque citoyen. Ils poussent à la vaccination universelle de chaque citoyen. Ils poussent à ce que chaque citoyen ait une application d'État sur son smartphone afin de pouvoir surveiller tout le monde. C'est déjà le cas en Ukraine, c'est obligatoire. C'est déjà le cas en Chine depuis quelques années, c'est obligatoire. Ça va bientôt être le cas aux États-Unis, voilà, puisque les États-Unis vont utiliser la même application que l'Ukraine, qui est l'application DIA, D2IA. Donc l'Ukraine a été le pays pilote. Zelensky fait de la pub pour DIA aux États-Unis. DIA a été présenté officiellement aux États-Unis et va bientôt être implémenté. Ils vont essayer de l'implémenter dans tous les smartphones de chaque Américain. Ça sera une obligation. Voilà. Donc on y arrive à grands pas. Donc George Orwell 1984, c'est rien du tout à côté de ça. Parce que quand il a écrit le livre 1984, George Orwell, les technologies de ce genre-là n'étaient qu'un rêve de science-fiction. Sauf que là, c'est bien réel. Donc le contrôle va être encore bien plus grand que dans 1984. Voilà. Et je vais vous donner un exemple très très concret pour que vous voyez toujours en Angleterre, parce qu'évidemment l'Angleterre, c'est le pire des pays à ce niveau-là concernant le wokisme. C'est le pire.
Alors, il y a les États-Unis, bien sûr, il y a la Norvège, bien sûr, mais les Anglais, eux, poussent très loin, hein. Poussent très très loin, plus que partout ailleurs. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Donc, on va regarder une coupure de journal. Dans le Christian Post, un grand journal chrétien anglais, que lit-on? Des chrétiens protestent contre la Barclays Bank pour avoir fermé le compte d'une association caritative sous la pression d'activistes LGBT cruels. Barclays, énorme banque, hein, anglaise, hein. Un organisme de bienfaisance chrétien organise une manifestation pacifique devant le siège londonien de la Barclays Bank pour avoir accepté de payer 20 000 pounds en compensation pour la fermeture de son compte. Heureusement, cette association chrétienne a fini par gagner. Mais où cela a démarré? La manifestation de jeudi a été organisée par The Core Issues Trust et la Fédération internationale pour le choix thérapeutique et de conseil, un ministère chrétien qui offre des conseils aux personnes aux prises avec leur sexualité ou leur identité de genre. Donc en gros, cette organisation chrétienne guide ceux qui ont des doutes sur leur sexualité. Bah, bien évidemment, c'est une organisation chrétienne. Ils essayent de les guider vers l'hétérosexualité et de leur dire que c'est mieux, bien sûr. Donc, et à partir de là, il y a une association LGBT qui a porté plainte contre cette association chrétienne et ils ont eu gain de cause. Dans le sens où ils ont porté plainte à la Barclays, hein, pas porté plainte à la justice. Et Barclays a immédiatement obéi aux associations LGBT, bien évidemment, puisqu'ils font partie du même monde de l'État profond, hein, puisque évidemment les banques poussent les mouvements LGBT, etc. Le wokisme, si vous voulez, le progressisme, les banques participent à fond là-dedans. Donc ils ont immédiatement accepté et l'organisation chrétienne, elle a porté plainte auprès de la justice. Et la justice les a non seulement innocentés, mais en plus les organisations LGBT ont dû payer 20 000 pounds pour dommages et intérêts. Voilà, c'est tout. Donc ça vous donne quand même un exemple frappant, édifiant de la puissance LGBT, et là pour le coup en Angleterre. En Angleterre, c'est la folie, hein. Il y a plein d'autres choses qui font que les LGBT sont extrêmement puissants, particulièrement dans les écoles anglaises. Je vous enjoins encore une fois à regarder les liens dans la description parce que j'ai fait des vidéos en rapport et qui expliquent bien la chose. Alors la conclusion. La conclusion, c'est que l'état profond ne se cache plus du tout. Alors je vous l'ai déjà dit à maintes et maintes reprises, là, ça la devient concret. C'est vraiment partout et ce sera de pire en pire, bien évidemment. Parce que, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos sur l'état profond et sur l'avancement du progressisme-wokisme, ce n'est que le début. Nous allons avoir un système dans le futur qui va être pareil à celui qui est déjà effectif en Chine. Voilà, le fameux crédit social à la chinoise. Donc absolument tout sera contrôlé. Absolument tout. Et évidemment, tous les manifestants, tous les dissidents, eh bien, on va arriver, comme c'est déjà arrivé à Nigel Farage, mais à bien d'autres, hein, il n'y a pas que lui, leur compte, notre compte en banque, va être supprimé. Et oui. Donc, c'est la meilleure façon de faire taire n'importe quel dissident, n'importe quel gêneur, n'importe quel manifestant un peu trop connu. C'est tellement simple. C'est d'une efficacité maximale, 100%.
Que pouvez-vous faire une fois que vous avez votre compte en banque bloqué? Fermé, supprimé, comme vous voulez. Rien. Rien. Vous mourrez, tout simplement, puisque vous ne pouvez strictement rien faire. Même si vous avez 1 milliard d'euros sur votre compte, mais que vous n'y avez pas accès, comment vous faites? Avant, les gens, dans les années 50, 40, bon, peu importe, ils avaient un tas d'argent sous leur matelas. Il est possible d'avoir des lingots d'or, etc. Bon, bref, quelque chose. Des liasses d'argent quelque part, dans un coffre. Mais là, c'est fini. Quand tout l'argent sera dématérialisé, et puis même maintenant, il n'y a pas besoin de dire quand tout l'argent sera dématérialisé. Les gens n'ont plus d'argent chez eux, liquide, de toute manière. Donc une fois que votre compte est bloqué, vous êtes fini. Vous êtes fini, même si vous étiez un homme riche, vous êtes fini. Donc à part, bon, pour les gens riches, ils s'en sortiront toujours parce que ils ont des comptes offshore, des comptes dans d'autres pays, ils ont des conseillers fiscaux, bon, bref, mais bon, à part ces gens-là qui ont tout prévu, on va dire. Mais pour les petites gens qui râlent un peu trop fort et qui ont la malchance d'être connus, parce qu'évidemment, c'est surtout les connus qui vont être frappés en premier. Et ben, si leur compte en banque est bloqué, comment font-ils? Ils n'ont pas d'autres comptes ailleurs. Eh bien, ils meurent. Ils sont à la merci de l'État, à la bonne volonté de l'État. Alors, ça va donner quoi? Des futurs criminels, des futurs voleurs, ces gens dont leur compte en banque sera bloqué. Qu'est-ce que cela va donner? Ah, c'est un mystère, hein. Mais c'est un mystère effrayant en tous les cas. Alors vous comprenez maintenant pourquoi l'État profond fait tout pour dématérialiser l'argent. Évidemment, il faut que tout soit virtuel. Et je ne parle pas de crypto-monnaie, hein, je parle simplement de dématérialiser l'argent. Comme ça, les banques ont absolument tout pouvoir. Absolument tout pouvoir. Vous êtes gênant, on bloque votre compte en banque. Et il n'y a même pas besoin de passer par la justice. Vous avez vu en Angleterre. Une organisation LGBT se plaint à Barclays. Barclays ferme le compte. Et il faut que l'organisation chrétienne, elle, porte plainte à la justice pour qu'elle ait gain de cause. Parce qu'évidemment, c'est absolument scandaleux. Voilà. Donc, plus tard, que va-t-il arriver? Bah, par exemple, vous êtes, je ne sais pas moi, anti-guerre. Vous voulez pas la guerre. Vous voulez pas la guerre avec la Russie. Un exemple au hasard, hein. Vous voulez pas la guerre avec Taïwan. Un exemple pris purement au hasard. Bah, l'État va dire, bah, vous êtes un traître. Vous êtes un traître à l'État. On va bloquer votre compte en banque. On va vous faire taire. Parce que, voilà, ce n'est pas, comment dire, un discours patriotique. Si l'État dit qu'il faut absolument aimer la guerre et qu'il faut absolument que vous donniez tant d'argent pour la guerre, eh bien, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, eh bien, c'est que vous êtes un traître au final. Bah, on va peut-être pas vous mettre en prison, mais on va bloquer votre compte en banque. Et là, vous allez porter plainte contre qui? Contre l'État? Bah, vous avez perdu d'avance, puisque l'État, de toute manière, a tout avec lui. Il a tout le gouvernement, déjà, il a toutes les banques, il a le réseau international du style OTAN, Tribunal pénal international, ONU, il a tout. Donc vous, de toute manière, vous ne pouvez strictement rien faire. Alors, ce sera dans un futur, on va dire, pas si lointain, mais c'est pas maintenant le cas, mais ce sera le cas dans combien de temps? 1 an? 2 ans? Moi, je pense que ce sera d'ici 2 ans, 3 ans, à peu près.
Ce n'est que mon avis, hein. Peut-être que je me trompe et que si on a beaucoup de chance, ce sera peut-être dans 4 ans, 5 ans. Si on a de la chance, nous verrons bien. Nous verrons bien. En tous les cas, cela se présente extrêmement mal. Et malheureusement, toutes les prédictions que j'avais faites se déroulent exactement comme une horloge suisse, exactement comme je l'avais prédit, et dans les moindres détails. Pour le prouver, je vais vous mettre tous les liens dans la description où je décrivais exactement quel allait être notre futur. Et bien entendu, tout se déroule comme prévu. Voilà. Alors on a eu le Great Reset qui a été prévu déjà par Klaus Schwab en 2017 et même avant par Bill Gates, hein, 2015-2012. Voilà. Et même encore avant. Hein. Donc tout est prévu bien à l'avance et tout se déroule comme prévu. Bah oui, l'état profond, ces 40 dernières années, a mis ses pions dans les strates de la société les plus stratégiques et dans toutes les strates de la société. Gouvernement, justice, institutions internationales, voilà, donc ministère, etc., etc. Maintenant que tous leurs pions sont placés, bah, ils n'ont plus besoin de se cacher maintenant. Il n'y a plus besoin, puisqu'ils ont toutes les cartes en main, tous les pouvoirs en main. Voilà. Donc, en plus, ils participent à l'abêtissement de la société, à ce que la société soit la plus ignorante possible, et ils musellent bien évidemment toute source d'information qui n'est pas la propagande d'État. Voilà. Comme ça, ils ne laissent rien au hasard. Moi, je vous le dis tout de suite, l'avenir est bien sombre, malheureusement. C'était prédit bien à l'avance. Il n'y a aucune surprise, mais notre destinée va être bien sombre. Donc, à moins qu'il y ait quelque chose qui se passe, alors je ne peux pas dire les deux options qu'il faudrait qu'il se passe, parce que je pourrais avoir des problèmes avec YouTube, mais il n'y a que deux options possibles pour changer cela. Et bah, je suppose que vous les avez devinés. Bon, allez, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Éventuellement un petit don, lien dans la description. C'est important pour moi, ça me permet de publier régulièrement. Et bien sûr, toujours, soyez curieux.